Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je dis vlog entre guillemets parce que de base c'était ça l'idée, de vous faire un petit vlog sur 2 jours et puis finalement au vu des événements récents ça a pris une tournure un petit peu différente et c'est pour ça que je vais vous faire ce petit disclaimer en début de vidéo pour vous prévenir que tout au long de cette vidéo je parle beaucoup de la situation en Palestine. Donc si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, je le comprends à 1000%. Simplement, alors ne regardez pas la vidéo. Je vous fais aussi ce petit disclaimer pour vous dire que je désactive les commentaires sous cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'est ma chaîne et que on a le droit chacun d'avoir une opinion différente, il n'y a pas de problème, mais j'ai aussi le droit de ne pas avoir envie de l'entendre ou en tout cas de ne pas avoir envie de lire des commentaires sous mes vidéos qui me déplaisent. Donc pour faciliter les choses et pour pas me confronter à des choses qui vont me déplaire, simplement, il n'y aura pas de commentaires possibles sous cette vidéo. Si toutefois, vous avez envie quand même de regarder la vidéo et si vous êtes prêt à m'écouter pleurer pendant 10 minutes, je vous laisse du coup avec la suite et on fait donc un petit retour en arrière d'un jour. Alors, j'ai une tête, je vous cache pas, si je m'approche, vous verrez que là, il n'y a plus de make-up. De base, ce jour est un beau jour pour moi parce que c'est mon anniversaire. Et donc, je me suis dit, oh, ben, je vais faire un petit vlog sur un jour ou deux. Un petit vlog festif, bonne humeur, mon anniversaire, quoi. Et en fait, là, en sortant du travail, j'ai fait l'erreur. Grave erreur d'aller me renseigner un petit peu sur ce qui se passe dans le monde, dans une région du monde en particulier. Et j'aurais pas dû. De base, bon, c'est pas forcément l'endroit pour en parler parce que qu'on n'est pas là pour ça. Enfin, moi, je sais que quand je vais regarder du contenu sur YouTube, c'est pas pour m'informer, c'est pas pour m'énerver, c'est pas pour m'angoisser, c'est pour me détendre. Donc je m'excuse de casser l'ambiance, mais ouais, clairement aujourd'hui le cœur n'y est pas. Et vous voyez, de base c'est pour ça que justement de manière générale j'essaye d'éviter. J'essaie d'éviter d'être au courant de ce qui se passe. Et je sais qu'il y a plein de gens qui auront l'argument de non, c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde pour pouvoir changer les choses. Et écoutez, si c'est ce que vous avez envie de faire, très bien. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas comme ça que je le vis, c'est pas comme ça que je le ressens. Et oui, effectivement, si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez envie de savoir pour vous battre contre ça, voilà, faites-le. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de savoir. Et oui, je me mets la tête dans le sable la plupart du temps. Mais c'est parce que sinon, ça me bouffe, quoi. Moi, ça me bouffe de savoir que qu'aujourd'hui, on met soi-disant des enfants en sécurité et puis on les bombarde. Enfin, et ça me bouffe encore plus de voir qu'apparemment, il y a des gens que ça ne dérange pas. Et ça me bouffe encore plus de voir que si on se permet de dire quelque chose, enfin, c'est... Bref, bon, juste au cas où, parce que on va pas commencer à dire les choses sans les dire et à parler à moitié, je parle évidemment de ce qui se passe en Palestine, et ce qui se passe en Palestine, c'est un nom, hein, pour votre information, c'est un génocide. Et voilà, moi, personnellement, ça me dérange de faire partie de ce monde, en fait. Et ça fait un petit moment déjà hein, que je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'est, ouais, qu'est-ce que c'est que ce monde? Et c'est de pire en pire, c'est vraiment de pire en pire. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis de base, je veux pas savoir. Et je veux pas savoir parce que moi, non. Non, je veux pas savoir. Parce que quand je sais, voilà ce que ça me fait. Et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je peux vraiment pas faire grand chose. Et encore une fois, hein, si vous avez l'impression que vous pouvez changer quelque chose, allez-y. Mais je me sens complètement impuissante, en fait, vraiment impuissante. Il n'y a rien il n'y a rien que je puisse faire et donc voilà, on est juste
triste et ça ne change rien. Et puis directement après, il y a un sentiment de culpabilité parce que je sais très bien qu'indirectement, je participe à ce système, en fait. De par mon mode de vie, de par les compagnies qui s'enrichissent parce que je consomme chez eux et qui après financent ces guerres et construisent ces bombes, j'y participe. Et forcément, je me sens coupable. Et puis après, ben, on se sent coupable parce que nous, on a une vie normale. Et encore une fois, c'est pas une solution. On n'a pas à se sentir coupable de ça. Mais là, en revenant du travail, j'ai été voir mon neveu, enfin le fils de mon neveu qui a 10 mois. Et en ce moment même, il y a des enfants de cet âge-là qui sont exterminés. C'est ça le mot. Il n'y a pas de dommage collatéral. Ils sont exterminés, littéralement. C'est très frustrant aussi de se dire que c'est pas un truc qui dure depuis 3 jours, hein, c'est pas un truc qui dure depuis 6 mois, c'est pas un truc qui dure c'est un truc qui dure depuis 60 piges en fait, et on le sait, on le voit arriver. Bref. J'avais déjà hésité à en parler dans une vidéo, je sais plus dans quel contexte, et puis je m'étais dit ouais non, vas-y, parce que je vous dis, moi perso, c'est pas pour ça que je vais me détendre en ligne, c'est pas pour avoir ce genre de contenu. Et puis en même temps, je vous dis toujours que j'essaie que mes vlogs soient fidèles à ma réalité. Et là, bah, là en ce moment, c'est ça ma réalité. Là aujourd'hui, ça m'a particulièrement touchée, particulièrement affectée. Et du coup, bah, c'était difficile en fait de reprendre la caméra, enfin le téléphone, de filmer un vlog et enfin, je trouve ça, ouais, je trouve ça difficile de l'ignorer quand, ben voilà, c'est ce que j'ai fait en gros tout l'après-midi. Et ouais, et puis c'est difficile après de revenir à sa petite vie, quoi, où moi, mon gros problème aujourd'hui, c'est, tiens, est-ce que je vais aller courir ou pas aujourd'hui parce qu'il va encore pleuvoir, enfin. Tout paraît tellement pas important, en fait, tout à coup. Mais au final, ben oui, on se rend compte qu'effectivement, le plus important, c'est... en tout cas, pour moi, aujourd'hui, le plus important, ben, c'était d'avoir la chance de pouvoir prendre mon arrière-neveu dans mes bras, quoi. Mais voilà, en même temps, c'est aussi... c'est difficile de le faire sereinement dans ce contexte. Parce que, ben oui... parce qu'on pense à tous ces enfants qui sont morts. Et puis aussi parce que je me dis... mais quel monde de merde. Putain, quel monde de merde qui devient de plus en plus merdique. Qu'est-ce que ce sera quand lui, il aura mon âge? Et je sais qu'il faut pas penser comme ça et j'essaie d'être optimiste. Et encore une fois, c'est pour ça qu'en temps normal, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe parce que je refuse de faire partie de ce monde. Et donc, le moins j'en sais, le mieux je me porte. Et j'essaie d'être optimiste et je me dis que peut-être que dans 30 ans, ce sera mon monde qui sera la réalité. Vous voyez? Mais ouais. Aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué d'être optimiste. Bon, je pense que ce que je ferai, c'est que au tout début de la vidéo, je mettrai un petit disclaimer et je dirai, bon, je vous préviens, dans les 10 premières minutes, je fais que chialer et parler de trucs pas sympas. Donc si vous êtes là juste pour vous détendre, passez les premières minutes. Parce que voilà, là, on va essayer de reprendre le cours normal de sa petite vie, le cul dans le beurre. Hein. Donc là, il doit être environ 16h30. Juste un petit récap de la journée. J'ai été travailler. Je suis restée plus tard au travail pour faire des photocopies, m'avancer dans du boulot. Et puis ben, en revenant, donc je suis passée chez ma soeur, donc voir mon petit neveu là. J'ai mal au crâne. On va dire ça fait 3 heures que je pleure. Mais j'ai mal au crâne. Et je bois un café, ce qui est a priori pas l'idée du siècle hein, quand on a mal à la tête. Et puis ben là, du coup, comme je vous disais, mon gros problème d'aujourd'hui, c'est de savoir si je vais courir ou pas. Normalement, le mercredi, donc je vais courir à 18h30. Bon, on court environ 10 km. Mais là, le problème qui se pose, c'est que il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Alors, déjà, globalement, je dois bien avouer, même quand j'y vais... tous les mercredis, je me dis oh, il y a toujours bien un truc qui fait que je me sens pas hyper en forme parce que bah oui, j'ai eu ma journée de travail même si c'est qu'une demi-journée et que je suis fatiguée et que à 6h30, oh là là, le courage est plus forcément là, mais chaque fois j'y vais et quand j'y vais,
je suis très contente d'y aller et à chaque fois je me dis ah j'ai bien fait. Mais c'est vrai que là le fait qu'il va pleuvoir, ça me pèse un peu. Puis je vous dis j'ai hyper mal au crâne. Donc là je serais franchement bien tentée de passer voir mon père. Et puis de, de me foutre en pyjama, de manger un truc avec du chocolat, de regarder une série et juste d'aller dormir et de... Ouais, d'aller dormir et d'oublier tout ça là. Mais bref, en attendant, ce qui est sûr, c'est que je vais aller me démaquiller parce que de toute façon, les larmes se sont chargées d'une partie déjà. Donc je vais aller me démaquiller et puis ben, je vous retrouve après et on verra bien où. Et ça n'a rien à voir, mais je suis aussi très très inquiète pour Lily parce que elle a des plaques là de peau complètement à vif. Elle s'est arrachée des poils, on dirait, à force de se gratter. En principe, elle n'est pas censée avoir de puce parce qu'elle a un traitement pour ça. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Elle a rendez-vous demain à 10h30, il me semble, chez le vétérinaire. Mais ouais, là, les plaques s'agrandissent et c'est à vif. Hein. Et puis on voit bien qu'elle ne va pas bien du tout. Donc ouais, c'est un peu stressant. Hein. Donc voilà, on en saura plus demain, j'espère. Si on peut au moins déjà, avant de savoir la cause, au moins soigner déjà les symptômes, parce que là, à mon avis, bah, elle doit avoir mal, parce qu'on voit qu'elle a des petits yeux, on voit qu'elle est pas bien, quoi. Bon bref, je suis démaquillée, vous l'avez vu, bon j'ai toujours une sale gueule, hein, du coup les yeux gonflés et tout, ça va pas partir. Demain, ça risque d'être pire. J'ai mangé un petit morceau, et puis il me reste encore 40 minutes avant de devoir me décider pour voir ce que je fais. J'ai donc effectivement été courir sous la pluie. On a couru que 8 km du coup parce que ouais quand même on s'est tapé une bonne drache. Et puis je suis rentrée bah du coup trempée. trempée. J'ai été prendre un bain. J'ai eu ma soeur au téléphone pour mon anniversaire du coup. Et puis moi et mes yeux gonflés, on va aller se reposer et puis je vous retrouve demain. Bon, j'ai plus ou moins retrouvé une apparence humaine. J'avais les yeux un petit peu gonflés ce matin, mais franchement, ça va. Là, il doit être 15h30 sans doute. Et je voulais revenir vers vous, bon déjà pour faire un petit point sur Lily, qu'on a emmenée chez le vétérinaire ce matin. Et en fait, elle a du prurite. Bref, elle a du prurite, mais ça c'est le symptôme si vous voulez, c'est la conséquence du fait qu'elle se gratte énormément et du coup bah ça fait des plaies tout simplement. Après la cause, le pourquoi elle se gratte, ça on ne sait pas et malheureusement il se peut qu'on ne sache jamais. Alors a priori il y a 3 causes principales, les puces ou la gale ou quoi, mais de 1 elle a un antipuce qui fonctionne toujours et de 2 il a vérifié et il n'y a rien. Il se peut aussi que ce soit allergie alimentaire et il y a quelques jours d'ici ma mère leur a donné une nouvelle pâtée et elle a été malade. Elle a vomi 2 fois je pense. Maintenant, bon moi j'ai dans l'idée que peut-être que les ingrédients dans les différents pâtés peuvent pas changer tant que ça, mais bon, c'est un peu ce qu'on espère. Hein. En vrai, ce qu'on espère, c'est que effectivement, il y avait juste un ingrédient dans cette pâtée en particulier auquel malheureusement elle est allergique et à l'avenir, bah, il s'agira de plus lui donner cette pâtée et de se contenter de lui donner ce qu'elle a toujours eu, ce qu'elle a toujours toléré jusqu'à présent. Donc ça, c'est la deuxième possibilité que ce soit une allergie. Et puis, il y a possibilité aussi que ce soit dû au stress. Et là, en fait, ce serait un petit peu plus problématique parce que bah, les chats peuvent vite être stressés, ils peuvent avoir des réactions parfois un petit peu fortes au moindre petit changement et malheureusement si chez elle le stress ça la fait se gratter beaucoup plus et ça crée du prurite, ça veut dire que ben oui malheureusement le moindre stress ça va revenir quoi. Donc on espère que ce soit pas ça, comme j'ai dit, on espère que ce soit bêtement une allergie à un produit qu'il y avait dans sa nouvelle pâtée et voilà on lui donne plus, c'est tout, problème réglé. En attendant, comme je disais, moi ce qui m'inquiétait c'était surtout
avant même d'identifier forcément la cause, au moins de soulager le symptôme en fait. Et il nous a quand même pas mal rassurés. Il est très sympa le vétérinaire chez qui on va. Il nous a pas mal rassurés, il nous a expliqué que certes c'est très désagréable, c'est inconfortable pour elle, mais c'est l'équivalent d'une plaque d'eczéma pour nous. C'est très inconfortable, c'est vraiment pas agréable, on n'est pas bien, mais elle ne souffre pas. Moi c'est vraiment ça qui me faisait peur, parce que je voyais ses plaies un petit peu à vif qui sointaient, et je me disais mon Dieu, mais qu'est-ce que elle doit subir une douleur, et en fait non. Il nous a dit c'est pas du tout comme quand on a une rage dedans et qu'on a envie de l'arracher, de se taper dans la tête dans les murs, c'est pas une douleur à ce point, c'est vraiment plutôt un inconfort et un truc désagréable, de ça la démange et elle se gratte et voilà. Donc il lui a fait une piqûre avec un anti-allergique et il y a un peu de cortisone dedans je pense, enfin bref, une piqûre qui va soulager dans un premier temps a priori. D'ici quelques jours on aura une petite crème à commencer à lui mettre aussi pour la soulager, vérifier si ça la soulage, parce que si c'est une crème qui fait que du coup elle a envie de la retirer et elle se gratte encore plus, bah ça fait pire que mieux. Et puis surveiller, lui son état ne l'inquiète pas, il nous a dit elle est en bonne santé, elle va bien, il n'y a pas de problème. Ce qui l'inquiète c'est plutôt le fait que si on n'arrive pas à déterminer la cause et qu'on n'arrive pas à soigner la cause de ce problème, lui ce qui l'inquiète c'est que ça revienne, alors c'est embêtant parce qu'effectivement à force de se gratter elle peut se faire mal, et si on n'arrive pas à soulager ça, malheureusement dans certains cas, bah, du coup il faut mettre une petite collerette, c'est comme ça que ça s'appelle, et lui c'est vraiment pas un dispositif qu'il apprécie, parce que c'est vraiment très encore une fois désagréable et pas confortable pour les chats. Donc on va essayer d'éviter cette option, et comme j'ai dit, en attendant on surveille. Elle avait l'air un petit peu plus, je pense quand même, bon, après c'est peut-être qu'on l'imagine parce qu'on a envie de l'imaginer, mais je pense que la piqûre là ça lui a quand même fait du bien, parce que là du coup dans l'après-midi elle a l'air un petit peu plus vivante quoi. Hier elle avait l'air mais complètement exténuée, vraiment pas bien, et là elle a l'air de revenir un petit peu, de redevenir égale à elle-même. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça s'améliore bien et que ça revienne pas surtout. Et puis je voulais aussi revenir un petit peu sur ma crise existentielle d'hier. Il y a quand même 2-3 petites choses que je voudrais préciser, ou 2-3 petites choses sur lesquelles j'ai peut-être un petit peu changé d'avis. À commencer par mon sentiment d'impuissance et le fait que j'avais l'impression que vraiment je pouvais rien faire. Alors je l'aurais sans doute reprécisé, je vais faire un disclaimer au début de la vidéo, mais je le précise encore maintenant, je vous donne pas de conseils, je vous dis pas quoi faire, je vous explique simplement ce que moi j'ai fait pour me sentir mieux. Et donc dans un premier temps ce que j'ai fait effectivement, c'est je me suis posé la question concrètement, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose que je pourrais faire, et si j'ai trouvé des choses à faire qui m'ont permis de pas d'apaiser ma culpabilité, on y reviendra, mais qui m'ont permis d'avoir quand même cette impression de ok, je suis pas si impuissante que ça, je peux pas changer le cours de l'histoire et toute la misère du monde, mais je peux quand même agir un tout petit peu. Et donc j'ai trouvé des organisations auxquelles faire des dons, qui je savais aller là où je voulais que ça aille. J'ai signé des pétitions aussi, ça peut paraître bête, mais parfois ça suffit, ou en tout cas c'est un bon début. Et puis aussi et surtout je vais prêter un petit peu plus attention à ce que je consomme. Alors c'est pas forcément évident à faire, parce que on vit dans un monde où la situation économique et financière est telle que tout se recoupe tellement que c'est très difficile d'établir une liste bien précise de compagnies qui vraiment soutiennent l'État d'Israël, ou qui participent à l'effort de guerre et financent cette guerre et les bombes, etc. C'est compliqué d'identifier une liste qui soit exhaustive, hein, forcément, mais il y a quelques sites quand même qui sont pas mal, et qui justement arrivent à établir une liste, bien qu'imprécise et incomplète, une liste de quelques enseignes quand même qui ouvertement participent à ça et soutiennent une cause que moi je ne soutiens pas. Je pense que quand il s'agit de vérifier d'où viennent les produits qu'on consomme, où
d'où ils sont fabriqués et aussi qui profitent de l'achat de ces produits. Je pense qu'il s'agit d'une part de faire un effort, pour ma part en tout cas, hein, de faire un effort tout en sachant que je ne serai pas parfaite, que je ferai forcément des erreurs, mais au moins j'en ai conscience et j'essaye quand même de changer un petit peu les choses parce que j'ai conscience du fait que c'est quand on consomme, hein, qu'on vote vraiment et qu'on montre son accord ou son désaccord avec quelque chose. Et il s'agit aussi de toujours bien recouper ses sources. Donc je vous dis, j'ai trouvé quelques sites, ben voilà, j'essaye de comparer, de recouper des infos et pas juste croire ce qu'une personne nous dit. Je vous dis, il y a des cas dans lesquels j'ai bien compris que c'était parfois compliqué de pouvoir vraiment identifier les compagnies à éviter, mais en l'occurrence, a priori, d'après tout ce que j'ai pu lire, ce qui est sûr et certain, c'est que Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, ils sont morts dans le film, en ce qui me concerne. Cette fois-ci, c'est sûr et certain. Ce qui rend les choses compliquées, c'est que c'est pas juste Coca, c'est que Coca-Cola, c'est une grosse marque qui est propriétaire de plein d'autres marques. Donc ça reprend vraiment beaucoup de produits. Et donc ouais, il faut juste être vigilant et faire attention, tout en sachant, encore une fois, que je vais faire des erreurs, hein, forcément. Mais moi, ça va me permettre de mieux dormir, ça va me permettre de me sentir mieux, de savoir que quand même j'ai conscience et que j'essaye de changer un petit peu mes habitudes, même si... Bon, du coca, concrètement, j'en bois 2 fois par mois. Mais voilà, maintenant, ce sera même plus 2 fois par mois. Donc si vous avez un sentiment d'impuissance et que vous voulez changer quelque chose par rapport à ça, voilà, je voulais juste revenir quand même sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. J'avais l'impression que je pouvais rien faire. Je pense qu'on peut faire des choses. Encore une fois, je dis pas que vous devez le faire. Je dis juste que si par hasard, vous étiez dans le même état d'esprit que moi, ben voilà, on peut quand même faire des petites choses. Et puis au-delà d'agir un tout petit peu à mon échelle pour peut-être aider un petit peu et soulager un petit peu les autres, j'agis aussi pour moi et pour mon bien-être. Et donc je vais vous parler aussi des choses que j'ai fait pour me sentir mieux. Encore une fois, dans le cas où... qui sait, peut-être que vous vivez la même chose ou vous ressentez la même chose pour ça ou pour n'importe quel autre événement d'ailleurs. Et donc moi, ce qui m'a aidé aussi à aller mieux, parce que le but est quand même aussi de vivre heureux, hein, disons-le. Bah déjà, d'aller courir, moi ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis de me vider la tête et justement de plus trop penser. Et puis, bah, les gens qu'on aime, hein, c'est d'un cliché, mais c'est tellement vrai. Le fait d'aller prendre mon petit neveu dans mes bras, le fait d'avoir ma soeur au téléphone et de parler à ma nièce au téléphone, le fait aujourd'hui j'ai été voir mon papa, de vivre avec ma maman forcément, c'est quand même important et ça fait du bien et ça ressource un petit peu et ouais, avoir beaucoup de gratitude pour la possibilité en fait juste d'être avec ses proches. Et enfin la dernière chose que j'ai fait, couper le flux d'informations. Alors en fait en septembre j'avais retiré Instagram de mon téléphone, j'avais retiré l'application, j'avais toujours un compte et pour le Woolly Bite ce que je faisais c'est que simplement j'ouvrais une page Safari, j'allais me connecter sur Instagram mais pas l'application, je faisais les captures d'écran pour ma vidéo Woolly Bite et puis c'est tout. Sauf qu'à quelques semaines d'ici ça buguait, j'arrivais plus, la page elle se chargeait pas et donc du coup je me suis dit bon vas-y c'est pas grave, je remets l'application Insta sur mon téléphone et j'irai juste pour les Woolly Bite. Sauf que bah, je reprends le travail et du coup je suis là, j'attends le train, bon vas-y j'ai 10 minutes à suer, je vais aller scroller un peu sur Instagram et c'est comme ça que ça a commencé parce que j'ai vu de plus en plus de posts et je me suis dit là il y a vraiment un truc. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. En même temps, encore une fois, ça date pas d'hier ni d'il y a 6 mois, mais bien de plus de 60 ans maintenant. Mais bref, c'est en voyant ces posts Instagram que j'ai été voir, j'ai été creuser un petit peu, j'ai été un petit peu ouais, chercher plus d'infos et ouais, c'est ça qui m'a mis dans cet état-là, alors que je vous dis, j'avais depuis septembre la bonne habitude de
Ne plus aller sur les réseaux sociaux parce que soit je fais la démarche, moi, de faire des recherches et de m'inquiéter de ce qui se passe, peu importe dans quelle région du monde, mais alors la démarche vient de moi à un moment donné où je me sens capable d'affronter aussi ce que je vais trouver, mais le fait d'être constamment approvisionné en infos anxiogènes, alors que je vous dis de base, moi ça me va bien d'en savoir le moins possible, ben oui, en fait, ça pose problème. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retiré Instagram de mon téléphone. Et écoutez, si tous les samedis matins, je dois réinstaller l'application pour le Will I Buy It et que tous les samedis après-midi, je dois resupprimer l'application, je le ferai. C'est pas grave, je le ferai, mais je ne veux plus avoir cette application-là à disposition sur mon téléphone et avoir la possibilité d'avoir plein d'infos, celles-là ou d'autres qui me viennent de toutes parts, alors que de base, je ne voulais pas les avoir. Et globalement, c'est des applications qui, pour moi, sont chronophages, anxiogènes, donc c'est terminé. J'avais raison en septembre, je suis bêtement retombée dans le piège, c'est terminé. J'ai tout retiré et à partir de maintenant, je vous dis, je préfère en savoir le moins possible, tout en sachant que je sais quand même, hein, un peu ce qui se passe, mais au moins j'ai pas les détails qui me plongent dans la dépression et l'effroi, quoi. Donc voilà tout ce que j'ai fait, tout simplement. J'ai essayé de trouver quand même une façon d'agir, et puis j'ai agi moi aussi sur mon bien-être, et j'ai pris des décisions, et tout ça fait que aujourd'hui je me sens mieux. Je pense que on peut aussi un petit peu normaliser le fait d'être touché par ce genre d'événement, plutôt que de normaliser le fait d'y être habitué et d'être un petit peu, pas insensible, mais détaché. Et je ne dis pas qu'on doit être touché par ce genre de catastrophe humanitaire, hein. Je dis juste que bah, c'est normal et c'est ok, en fait. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé de réfléchir aussi un peu, de me dire... ben, en vrai, c'est normal que ça te touche et c'est ok que ça te touche. Et ben, en fait, il faut accepter cette émotion-là et puis trouver une façon de la transformer. Et puis après ça, ben, oui, heureusement pour moi, la vie continue et voilà, essayer de se détacher d'un sentiment de culpabilité qu'on peut avoir, même si encore une fois, je pense que c'est un sentiment qui est un peu normal. En tout cas, voilà, moi je sais que j'aurai sans doute toute ma vie ouais, un peu de... c'est même pas de la culpabilité en fait, c'est plutôt une conscience du fait d'avoir beaucoup de chance à tellement de niveaux dans ma vie que ben, forcément quand on prend conscience du fait que tout le monde n'a pas cette chance là, bah oui, on est un peu triste, et encore une fois ça me paraît un peu normal. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression que j'arrive plus bien à structurer mes idées. Ne vous inquiétez pas, je vais pas en reparler toutes les semaines, mais pour le coup, ça voilà, ça m'a fait du bien, je pense, d'évacuer, et puis peut-être que ça servira à quelqu'un aussi. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.